Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Encore un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins. Le week-end a été très long et ce matin on est en compagnie du grand Pape Bess Diba. C'est pour la revue des titres. Pape Bess, bonjour. Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous. Bien réveillé. Ah oui, ça a été un peu difficile, hein, avec ce long week-end. Ce week-end de Pâques, hein, voilà. Très long, oui. Et on comprend que Fabrice, lui... Voilà, il fait toujours la fête. Il fait toujours la fête. Il a décidé donc de prolonger son week-end. Voilà, alors nous nous excusons en tout cas pour ces quelques minutes de retard et nous démarrons avec le quotidien La Tribune. La Tribune voilà. Qui nous parle ce matin de Khalifa Sall, hein, Khalifa donc qui déclare à la une du journal. Je n'estime pas avoir perdu. Vous le savez sans doute, lors du référendum, il a perdu à Grand Yoff, son fief, mais pour lui, il n'a pas perdu. Il a aussi parlé de ses relations avec Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du parti. Il est également revenu sur sa formation au sein du parti. Comment Djibo Ka m'a formé. Donc pour Khalifa, c'est Djibo qui l'a formé. Oui, au sein du Parti socialiste. Autre info à lire à la une du journal, Aïda Mbodj sur le référendum qui soupçonne une fraude. Il y a quelque chose qui traduit une situation de fraude. Voilà ce qu'a déclaré la présidente du conseil départemental de Bambey et par ailleurs présidente du groupe parlementaire libéral à l'Assemblée nationale. Toujours compliqué, voilà. Ah oui. Alors, le référendum, c'est pas encore fini, hein, on en parle toujours. Non, voilà. On en parle toujours. Donc, comme vous le voyez avec Aïda Mbodj, là, à la une du journal, qui, en tout cas, soupçonne une fraude lors de ce référendum. Voilà. Alors, voilà. L'As quotidien. L'As quotidien, c'est toujours avec Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall, un dialogue de sourds. Voilà ce que nous dit le journal, dialogue de sourds. Donc entre les deux hauts responsables du Parti socialiste, à part Mamadou Faye, et ça c'est Khalifa Sall qui le dit, à part Mamadou Faye, je suis le plus ancien dans le BP, le bureau politique. Donc voilà Khalifa qui est clair sur donc son militantisme au niveau du Parti socialiste et OTD, Ousmane Tanor Dieng, qui déclare toujours à la une du journal, lorsque le parti décide, on doit tous se ranger. Vous le savez aussi, que Ousmane Tanor avait aussi appelé à voter oui pour le référendum et Khalifa, lui, était de l'autre camp. Mais et la démocratie dans tout ça, quand même. Oui, voilà, c'est comme cela d'ailleurs que Khalifa Sall a tenu aussi à l'expliquer, que le PS est un parti démocratique. Les militants ont le droit quand même de défendre, d'émettre des idées, des opinions, voilà, défendre leur position aussi. Parfois qui ne sont pas aussi des positions qui ne sont pas celles du Parti social ou la direction du parti. Puisque pratiquement la direction avec à sa tête Ousmane Tanor Dieng avait décidé à voter oui pour le référendum et Khalifa lui était de l'autre camp. Il a aussi fait campagne pour le non. Voilà, et certainement Tanor est un homme avec un esprit libre qui pourra certainement comprendre ses positions. Ah oui, mais c'est ce que ne semble pas comprendre certains pourquoi Khalifa a décidé de passer outre le mot d'ordre du parti, citant et que c'est un mot d'ordre puisque Khalifa, d'après toujours ses explications, c'est une décision qui doit aussi être prise par le comité central. Ça n'a pas été le cas pour le référendum. Ils ont expliqué que c'est le bureau politique qui a décidé à voter oui, alors que c'est pour les instances du PS, c'est le comité central. En tout cas, ça, c'est un débat interne au Parti socialiste. Dans tous les cas, nous on voit, ce qu'on voit, c'est que Tanor, pour lui, quand le parti décide, tout le monde doit se ranger. Et c'est pas l'avis de Khalifa Sall. Voilà. Donc là, je nous parle de dialogue de sourds entre les deux hommes. Alors, Grand Place.
Grand place toujours sur Khalifa au sein du parti et Ousmane Tanor Dieng. Vous le savez aussi qu'il y avait aussi des responsables du parti qui demandaient l'exclusion des sanctions, l'exclusion même, tout récent, de Khalifa et de ses proches, mais pour Tanor c'est exclu. Voilà ce que nous dit Walf Grand Place ce matin. Ousmane Tanor Dieng sur le réquisitoire d'exclusion de Khalifa Sall, c'est exclu. Voilà, donc qui est clair, selon Tanor, on ne va pas exclure Khalifa Sall. Mais Tanor est allé plus loin pour les législatives, puisque quand même après le référendum, les gens maintenant se projettent sur les législatives ou les échéances futures. En tout cas, pour lui, le PS ira aux législatives avec Benno Bokk Yakaar. Mais voilà ce qu'il a dit. À la une du journal, peut-être à lire dans le journal, on comprendra mieux. Khalifa Sall, maire de Dakar, on parle de revanche. J'ai perdu quoi? Voilà une question qu'il se pose. Le comité central l'a décidé, le PS aura un candidat. J'ai souffert après les actes de vandalisme du 5 mars. Voilà, donc ce sont les incidents qui se sont produits à la maison du parti, voilà, lors de ce fameux bureau politique. Bureau politique. Oui. Voilà, c'était un week-end. Alors, Libération. Ousmane Ngom, entre la CREI, l'IGE, l'IGF et la Cour des comptes, le cas Maître Ousmane Ngom. Voilà. Donc, ce que nous dit le journal, Aminata Touré qui prévient, venir à l'APR n'est pas un vaccin contre les poursuites. Donc, certains ont estimé que Ousmane Ngom est actuellement est en train de préparer sa transhumance, son ralliement à l'APR. Mais comme si Mimi Touré quand même semble est en train de prévenir pour les transhumants. Que l'APR n'est pas échappatoire quand même. N'est pas quand même, voilà, c'est ça. Donc, ils ne vont pas avoir une immunité en décidant de rallier l'APR. Voilà, donc qui est clair pour Mimi Touré. Autre titre à lire à la une du journal, appel à voter non au référendum. Tanor Tans, Khalifa et Aïssata Tall. Voilà ce que nous dit le journal. Voilà, Libération. enquête quotidien. Enquête qui Libération, enquête quotidien, c'est sur toujours le cas Maître Ousmane Ngom tel quel. Ce que nous dit le journal tel quel, Maître Ousmane Ngom le caméléon. Dans l'opposition, il a tenu la dragée haute au pouvoir de Diouf, l'art de retourner ses convictions politiques comme un gant au gré des circonstances. Un large dossier consacré à Maître Ousmane Ngom, à lire en page 3 du journal L'Enquête quotidien. Voilà, là c'est toujours le cas Ousmane Ngom. Là c'est toujours le cas. Ah oui, Ousmane Ngom. C'est un véritable cas. Un véritable cas. Ah oui. Alors, Rewmi Quotidien. Rewmi Quotidien sur sa démission. La démission de Maître Ousmane Ngom est sortie de Moustapha Diakhaté, le cadeau empoisonné à Aliou Sow. Vous le savez, Maître Ousmane Ngom a démissionné. Donc, c'est son suivant immédiat qui doit... C'était Mamour Sissi, Mamour Sissi a décliné. Voilà, donc, un geste quand même hautement appréciable. Voilà. En tout cas, il a été très clair. Ah oui, quand même, il faut aussi un peu d'éthique dans quand même les actes que et de logique surtout. Absolument, absolument, puisqu'il ne partage pas certaines positions avec le PDS, le PDS qu'il a élu député sur sa liste. Donc, il ne veut pas aussi occuper le poste qui appartient au PDS, d'après donc les explications de Mamour Sissi. Maintenant, voilà, après Mamour Sissi, c'est Aliou Sow qui doit venir donc pour remplacer Maître Ousmane Ngom et le Rewmi Quotidien. Il voit un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné pour Aliou Sow. Aliou Sow aussi, par ailleurs, il faut aussi souligner, il a eu aussi à démissionner. Est-ce qu'il a matérialisé sa démission? En tout cas, et il dirige actuellement un parti politique, MPD Ligue, c'est ça. Donc MPD Ligue, il n'est plus du PDS. Est-ce que donc il doit occuper le poste laissé par Maître Ousmane Ngom? Ça, l'avenir nous dira. En tout cas, le journal, pour le journal, c'est un cadeau empoisonné.
Aliou Sow va-t-il occuper le poste? L'avenir nous édifiera. Voilà, alors on en saura un peu plus certainement. Alors l'Observateur? L'Observateur crée recouvrement des biens de Wade fils, Wade Macky, le combat continue. L'ex-chef de l'État veut une main levée sur ses avoirs attribués à Karim. Voilà ce que nous dit le journal à sa une, l'Observateur ce matin. Voilà, l'évidence. L'évidence, séjour marocain de Macky, manœuvre remaniement ministériel. Hein? Donc, pour le journal, il y a un parfum de remaniement avec Macky Sall qui séjourne actuellement au Maroc. Et pour le journal, il va en profiter pour peut-être revoir l'équipe gouvernementale. Mais depuis quelque temps, on agite par-ci et par-là un remaniement. Mais est-ce que Macky, après le référendum, va remanier son gouvernement? Ça aussi. En tout cas, l'équipe s'est montrée très dynamique. Absolument, ils ont déserté. Très dynamique. Ils ont déserté les bureaux pour vraiment battre campagne. Voilà. Oui. Le quotidien. Le quotidien, ministère de l'Intérieur ou ministre de l'Intérieur et militant, Djibo n'en fait plus un cas. Il a eu à occuper le poste sous Diouf. J'avais récusé Abdoulaye Daouda Diallo, mais j'ai reconsidéré ma position. Ça c'est Djibo, ça c'est Djibo qui dit aujourd'hui ça, demain ça, voilà. Il n'en fait encore plus qu'un. Il avait récusé Abdoulaye Daouda Diallo, maintenant il ne le récuse plus. Voilà ce qu'il a. Il a reconsidéré sa position. Il est libre. Il est libre. Ah oui. Le populaire. Le populaire, revient sur le livre blasphématoire. Les derniers jours de Mohamed et de Ella Hardy interdits au Sénégal. L'État brûle le livre qui blasphème le prophète. L'ouvrage est un pamphlet d'insultes contre le prophète de l'islam. Le Premier ministre ordonne la saisie et la destruction dès ce mardi de tous les exemplaires disponibles. Ça aussi, ça a été un combat de l'ONG Jamra que vous avez suivi dans nos précédentes éditions. Ils ont été clairs, pas de question quand même que le livre-là soit vendu au Sénégal, puisque c'est un livre qui blasphème le prophète de l'islam, et ils ont été suivis dans leur requête par le gouvernement du Sénégal, puisque l'État a décidé d'interdire la vente pure et simple, et décision ce mardi, donc que le livre sera retiré des rayons, donc dans les librairies. Dans les librairies, voilà. Témoin quotidien. Témoin quotidien pour... il nous reste témoin quotidien avec... nous parle des sports ce matin avec les éliminatoires CAN 2017. Niger-Sénégal cet après-midi, c'est le match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Les Lions à 90 minutes du Gabon. Voilà ce que nous dit le journal. Le stade pour terminer. C'est Niger-Sénégal, c'est l'actualité. Donc sportive à 14h GMT, gagner et aller au Gabon, n'est-ce pas? Gabon, c'est le Gabon, le pays de Fabrice Nguema qui abrite la CAN 2017. Donc, ma CAN de football. Merci Fabrice. C'est moi. Voilà. Alors, certainement demain on retrouve Fabrice. On va le retrouver. Oui, on va le retrouver. On va l'appeler tout de suite pour lui faire comprendre que c'est fini la fête. C'est fini la fête. Alors, merci Fabrice Nguema, merci Fabrice Diba également. Merci à vous tous. Je vous retrouve dans quelques instants pour le journal.